Mesdames et messieurs, je vous prierai d'accueillir le président de l'IEM et son épouse sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Du Forum international de l'IEM débutera dans quelques instants. Nous vous prions de porter votre attention sur les écrans. Située dans l'océan Indien au sud-est de l'Afrique, Madagascar est la 4e plus grande île de la planète en termes de superficie. Il abrite près de 24 millions d'habitants, dont près de 70% en moins de 25 ans. Madagascar, terre promise, est une terre d'avenir et d'opportunités caractérisée par une identité culturelle unique et un fort potentiel. La grande île regorge de ressources naturelles endémiques et de gigantesques richesses minières et pétrolières. Et pourtant, depuis 57 ans d'indépendance, la population vit toujours dans une extrême pauvreté. Partout sur la grande île, en milieu rural comme en milieu urbain, les images des symptômes de l'extrême pauvreté sont insoutenables. Selon les derniers classements publiés par les organismes internationaux, Madagascar est aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres de la planète. Après le Soudan, le Malawi, le Burundi, la République centrafricaine, Madagascar occupe la 5e place des pays les plus pauvres du monde. Alors que les Comores se placent au 21e rang devant Madagascar. Plus de 90% de la population malagasy vit en dessous du seuil de la pauvreté, avec moins de $1 par jour. Cela est dû à plusieurs facteurs. Économiques, social, politique et environnemental, notamment la dépréciation de la monnaie nationale. De 2013 à 2018, l'ariard est passé de 2700 à 4000 ariards. À l'heure actuelle, soit près de 45% de perte de sa valeur d'échange face à l'euro. Les récentes études menées sur l'histoire de Madagascar ont mis en lumière le paradoxe malagasy. Le seul pays au monde qui n'arrête de s'appauvrir sans jamais avoir connu la guerre. Dans le secteur de l'énergie, Madagascar ne produit que 320 MW d'électricité pour 25 millions d'habitants, dont seulement 15% en sont bénéficiaires. Pourtant, le pays dispose d'un potentiel énergétique de 7800 MW en technologie hydraulique. Avec un coût de kilowattheure allant jusqu'à 28 centimes d'euros, les Malagasy paient 2 fois plus le prix qu'en Europe sans l'électricité. Pareillement, le coût du carburant ne cesse d'augmenter. Et depuis les 4 dernières années, les prix à la pompe ont enregistré une hausse considérable. Or,
Le prix du baril continue de baisser constamment en 6 ans. L'inflation galopante atteint plus de 30% sur certains produits de première nécessité. Dans le domaine de l'agriculture, avec une population majoritairement agricole et vivant sur des terres fertiles jusqu'à la fin des années 70, Madagascar était le grenier risicole de l'Afrique et exportateur de riz. Or, en 2017, Madagascar importait près de 300 000 tonnes de riz, alors que le pays possède 18 millions d'hectares de terres arables. L'agriculture doit être un levier de croissance pour le pays. Avec ses 5 000 km de côte maritime, Madagascar pourrait devenir l'une des destinations de rêve pour le tourisme balnéaire. L'île Maurice reçoit près de 1 250 000 touristes par an, générant plus d'1,2 milliard de dollars, tandis que Madagascar ne perçoit que près de 700 millions de dollars pour moins de 300 000 visiteurs, selon les derniers chiffres officiels publiés. Avec une position géographique quasiment identique, la Grande Île ne reçoit ainsi que moins du quart du nombre de touristes visitant sa voisine. Madagascar connaît des facteurs de blocage qui persistent. La difficulté dans la mise en place d'une bonne gouvernance et de l'état de droit, des lourdeurs administratives, corruption généralisée, incohérence des textes et lois en vigueur, insécurité des personnes et de biens ou la perte de confiance en l'appareil judiciaire. Malgré le contexte économique difficile, des multinationaux ont en effet réussi à s'implanter au pays. Sur les secteurs concernés, celui des mines figure parmi les plus convoités. Il attire de grands investisseurs de classe mondiale. La Grande Île possède une forte potentialité de ressources naturelles et minières. Des millions d'hectares de terres fertiles, une population jeune. Avec la foi, rien n'est impossible. Dans un esprit de solidarité, nous pouvons construire et bâtir un avenir meilleur. Et c'est tous ensemble que nous allons rendre possible l'émergence de Madagascar. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Nashwat. J'aurai le plaisir d'animer ce premier forum international de l'initiative pour l'émergence de Madagascar en tant que maîtresse de cérémonie. Je vous accompagnerai tout au long des panels et vous informerai sur le programme. Nous avons un programme très riche car nous aborderons des thématiques variées, de la bonne gouvernance aux ressources naturelles, en passant par la sécurité alimentaire, les investissements, l'énergie, mais aussi la place des femmes. C'est donc nombreux que nous vous attendons au cours des panels. Sans plus attendre, je donne la parole à Artzon, Lorraine, Laetitia et Vonsi. Excellences, honorables invités, Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir, c'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce forum international de l'IEM. Un forum qui s'étendra au cours de ces 2 jours, durant lesquels nous allons donc initier des débats sur les points pertinents liés au développement, et ce de manière à donc sortir des solutions concrètes pour l'émergence de Madagascar. Encore une fois, avec un grand plaisir, soyez tous les bienvenus. Hello. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and an honor to have you here today for the first International Forum of the IEM.
During 2 days, we are going to discuss selected topics related to the development of Madagascar. Such as energy, good governance, investments, food security, and investments. Let's make it happen, because we are here to find solutions, and we've got to have a problem-solving attitude and have out-of-the-box thinking. Thank you. Voalohany teny, isaoran'Andriamanitra nanome antsika izao andro anio izao, izay ahafahantsika mifampitafa ho fampivarana an'ity Madagasikara malalantsika ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miarahaba anareo ny tenako. Mialatsiny raha mijoro mitondra fitenenana eto alohanareo, satria tsy ny tena mialoha andriana na kintana mialoha joary aho akory, fa tahaka ny vato ka ny maivana toraka. Noho izany, manao azafady eto anatrehanareo ray aman-dreny lolohavina tampoloha. Ianareo no tendrombohitra manerinerina ka tsinjomy maso avetrany. Koa manao azafady, mijoro eto ny tenako. Misy olo tenareo ankizy marobe manerana ny nosy amin'izao hetsika ho fampivarana amin'ny Madagasikara izao. Mijoro satria mahatsapa fa izay ankizy no ho avin'ny Madagasikara rahatrizay. Mila fivaram-pianana ny Malagasy. Miandrandra no avin'ny mamiratra izay ankizy sy ireo vahoaka ny tapitrisa. Tsy tanteraka nefa izany, raha tsy teo ny fitiavana izay nanosika ireo mpikarakara anantotosa izao hetsika izao. Satria ny fitiavana ny lehibe indrindra. Mino izahay fa tsy ho ela dia ho tafito Madagasikara. Tsy maintsy tafito Madagasikara satria efa tsara fiomanana. Masina ny tandrazana, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.出席香山，尊敬的国内和国际的专家，尊敬的投资者，尊敬的预约者，大家好，欢迎并感谢您参加这个国际两讲的国际两讲，谢谢。En guise de bienvenue également, pour marquer cette ouverture officielle du Forum international de l'IEM, nous avons donc le plaisir, surtout également pour vous qui venez de très loin, pour être ici avec nous. Donc en guise de bienvenue, je vous demanderai donc d'applaudir les artistes Ranji Ernest Zanani qui vont donc ouvrir cette journée d'aujourd'hui. Merci.
Mesdames et messieurs, un tour de l'île en musique à travers les différentes danses qui vous ont été présentées. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à Madagascar. Sans plus attendre, je demanderai à monsieur le président de l'initiative pour l'émergence de Madagascar de venir alors prendre la parole sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ry malagasy namana ampitiavana no iarabako anareo rehetra manatriky itony sy ny malagasy manerana nosy manatrika sy manaraka izao fotoan-dehibe izao izay fikonan-doha iraisam-pirenena ao anatin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Na ny fandraisana andraikitra ampandrosoana aingana any Madagasikara. Koa arava tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Mampiatrano vahiny manakaja iaraka idinika sy itondra vahaolana ho an'i Madagasikara isika ankehitriny. Tsy ny kely tsoroka aho, tsy nandry andro, tsy nandry alina, nitady sy itondra vahaolana ho an'i Madagasikara. Nitety toerana maro manerana izao tontolo izao. Nifampidinika tamin'ireo mpandraharaha goavana maneran-tany. Nanatrika fionana an-tampony fivoriana maro isan-karazany. Nikarohana vahaolana tena mahomby azo tanterahana ampandrosoana ity firenena mamitsika ity. Satria tokoa mantsy i Madagasikara dia voalaza fa manana arena maro seseheny. Na io ambanin'ny tany, na ambonin'ny tany, na an-dranomasina, kanefa indrisy fa mbola miaina ao anatin'ny fahantrana mangitsikitsika ny vahoaka malagasy. I Madagasikara, araky ny hitanareo tô, dia isan'ny firenena mahantra indrindra, fady mahantra indrindra maneran-tany. Ary na ny nosy Komoro aza dia fa 120 eo alohana-ny Madagasikara. Izany rehetra izany dia ny antony mahatonga an'izany no tsara fantaritsika hoe inona moa. Ny antony dia tsotra. Raha tamin'ny alan'ny fitondrana ny tenanay dia raha firenena fa 12 nahatra indrindra i Madagasikara, tsy reare kory zany, fa dia niemitra ary niemitra tao anatin'izay efa taona sy tapany izay. Ny antony dia ny totongana 570 ny sandam-bolatsika. Satria raha toa ka 400 sy 200 ariary ny ray euro tamin'ny taona 13 sy 14, dia 400 ariary izany amin'izao taona 12 sy 20 izao. Zany hoe ny totongana arak'izany ny farimpiainan'ny vahoaka malagasy. Raha nandray 400 sy 200 ariary zany malagasy ray tamin'ny taona 12 sy 20 raha ray euro, dia ankehitriny zany efa tsy ray euro tsony fa efa any amin'ny 470
centimes euro. Zany hoe mitotongana ny farimpiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy mendrika izao fahantrana lalina izao I Madagasikara. Very fanambola velona ny malagasy ankehitriny. Tsy manana fanantenana intsony ny amin'ny hoaviny. Tsy manantena intsony ny ahita mangirana satria lavitry ny tara-pahazavana ary tsy mahazo ny anjara masoandrony. Ary velom-panontaniana ny amin'ny hoe misy ve ny vahaolana. Ary raha misy aza dia maninona no tsy ampiarina. Afaka mijery fotsiny izao toe-javatra izao ve isika rehetra. Manoloana izany dia fahadisoana eo anatrehan'ny tantara ny tsy fandraisana andraikitra ary adidy manoloana ny firenena ny fanavotana any Madagasikara. Izay indrindra no nahatonga ny tenako nanangana ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar izay sehatra fikonan-doha iombonan'ireo manampahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany, ireo tsara sitrapo sy ireo mpiara-miombonantoka izay hitondra vahaolana aingana ampandrosoana any Madagasikara. Ny trakefa azoko nandritra ny 5 taona ny tantanana ny firenena, nandritra ny teteza mita sy izay efa taona sy tapana ny karohana vahaolana izay dia nahitako zavatra maro ary azo atao tsara ny manavitra n'ity firenena ity ary misy hevitra matipaiky efa voavolavola azo anatanterahana izany. Tsy azo atao ny milavolefina ary isika ny tianapetraka dia mba hiverina ny ampo-pirenena sy indrindra ny ampo malagasy. Koa adidiko, adidinao, adiditsika rehetra ny mijoro, koa raha misy hafatra ampitaina amin'ny malagasy ankehitriny dia hoy milaza hoe naiza misy anao dia atovy izay azonao atao any amin'ny toerana misy anao anavotana any Madagasikara. Tsy metrika tehaka avy izany tompoko lasy tompoko vavy. Miraha hevitra amiko ve nareo sa tsy? Raha miraha hevitra nareo dia atovy mafy ny tehaka orehany zao tontolo zao hoe tsy maintsy avitra ary tsy maintsy avotana ny Madagasikara. Koa mandraisa andraikitra anavotana sy ampandrosoana ity tanindrazana iombonana ity. Vonina ifanometanana amintsika ireo manampahaizana sy ireo mpiara-miombonantoka ara-stratégique sy arabola. Ka rehefa nifandinika tamin'izy ireo ny tenako dia tsy nisalasala izy ireo ifampizara ny trakefany amintsika satria hoy izy ireo firenena tsara loatra I Madagasikara ary mendrika ny fiainana tsaratsara kokoa ny malagasy. Maro amin'izy ireo no avy lavitra miaraka amintsika eto ankehitriny dia ireo manampahaizana manokana avy any États-Unis, metsika tehaka izy ireo tompolazy tompoko vavy, ny avy any Canada, ny avy any France, ny avy any Belgique, ny avy any Angleterre, ny avy any Chine, Tunisie, Cameroun, Sénégal sy Rwanda. Latsaka ankaterena lalina loatra ny firenena ary ao anatin'ny fahasarianana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Noho izany dia tsy maintsy avotana. Koa ampivondrona ny fahavononana sy ny fahaizana ny tsirairay avy. Fa ny hevitry ny maro
no Matagadavitra. Izay no antony fotoanan'andro iraisam-pirenena izao. Izay andraisan'ireo manam-pahaizana teratany vahiny sy malagasy anjara. Ireo mpandraharaha goavana avy amin'ny firenena samihafa maneran-tany hiara-midinika amintsika momba ireo loha hevitra 5 lehibe. Dia ny fampiasana ny angovo azo avozony, ny fanajana ny tany tandalana ary tsara tatana, ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny fananganana fododrafitrasa taozava-bavety ara-pamboleny, ny fitantanana araky ny tokony ho izy ny arena voajanahary, ary ny farany dia ny fampiasam-bola ho fanohitra marina ho an'ny fampandrosoana. Tsy afaka anao andrakandrana intsony isika. Mila olona niomana i Madagasikara. Mila olona voasedra i Madagasikara. Mila olona tia tanindrazana i Madagasikara. Mila olona endry sy manam-panahy i Madagasikara. Koa mila mivonina tanteraka ary mila manova ny fomba fiasa ny fanatanterahana izany vina lehibe izany. Koa satria moa maro ireo vahiny nasaintsika manatrika itony, koa mamela ay anareo anao lahateny amin'ny teny vahiny. Mes premiers mots sont des mots de remerciement pour votre présence à ce premier forum international de l'IEM à Madagascar. Je voudrais remercier tout particulièrement les personnalités qui sont venues de loin et vont contribuer au débat. Certains ont fait des milliers de kilomètres, sillonné des continents et traversé des océans. Et vous voilà parmi nous en ce jour, en ce lieu, ici au Carleton, Madagascar. Soyez-en les bienvenus. Animés d'une volonté commune, vous êtes venus nombreux pour former un socle de solidarité et de fraternité. L'avenir de Madagascar vous importe et vous a transporté jusqu'à nous. Je remercie les membres des corps diplomatiques et consulaires qui accordent une importance particulière au développement de Madagascar. Je salue également la présence du patronat, des dirigeants d'entreprises et de représentants du monde des affaires à Madagascar. Je m'adresse à vous aussi, chers élus, parlementaires, sénateurs, députés et maires, merci également de votre présence. À toutes les femmes et à tous les hommes de toutes les régions de la Grande Île qui partagent une ambition commune pour l'avenir de Madagascar. À vous tous ici présents, honorables invités, merci de croire en Madagascar, merci de croire en nous et de nous accompagner dans cette initiative. Car c'est cette chaîne d'union qui rendra possible l'émergence de Madagascar. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est notre patrie, terre de nos ancêtres, notre nation, qui nous est chère, qui nous rassemble tous ici, aujourd'hui. Vous avez été nombreux à démontrer votre engagement pour prendre part à ce projet unique, visant à donner un nouveau souffle pour Madagascar. Ensemble, nous allons tracer la route menant vers le pays, vers un meilleur avenir. Nous croyons tous
en l'avenir de Madagascar, alors je lance un appel à tous les Malgaches. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Car en unissant nos forces, grâce à notre détermination, nous rendrons à notre beau pays toute sa splendeur et sa grandeur, telle que nous avons toujours rêvé. Il faut se donner la main au profit du peuple malagasy et des futures générations. Cela fait trop longtemps que Madagascar reste dans l'obscurité. Est-il normal que depuis l'indépendance, la production d'électricité à Madagascar est de 420 MW seulement pour 25 millions d'habitants, soit seulement 15% de la population ayant accès à l'électricité? Est-il normal que le prix de l'électricité à Madagascar coûte 2 fois plus cher que nos voisins africains? Comment est-il possible que nous avons importé près de 300 000 tonnes de riz en 2017, alors que nous étions le grenier rizicole de l'Afrique dans les années 70? Qu'avons-nous fait des 18 millions d'hectares de terres arables à Madagascar? Nous avons perdu certaines de nos valeurs morales, culturelles et même spirituelles, lesquelles sont les fondements de notre identité. Qu'il est déplorable de voir les cloches de nos églises pillées, les symboles de nos valeurs spirituelles détruits, la corruption généralisée, l'insécurité grandissante, sans oublier l'accaparement de nos terres. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder d'un œil passif et indifférent face à cette situation. J'aimerais partager avec vous l'expérience de mon déplacement à Mbiloubé le 8 mars 2018 qui illustre la réalité de ce qui se passe dans tout le pays. Comment peut-on admettre que la population n'a même pas d'eau potable alors qu'à proximité de cette commune possède un lac d'eau? C'est scandaleux. Pouvez-vous imaginer qu'à seulement 30 km d'Mbiloubé, précisément à Betik, se trouve un des plus grands gisements d'or de Madagascar, alors que la population locale ne bénéficie pas de retombées positives? Si je reste sur l'extraction d'or, à titre comparatif, la Côte d'Ivoire extrait 25 tonnes d'or par an, d'une valeur d'1 milliard de dollars. L'Afrique du Sud, 150 tonnes d'or par an, contre 2 tonnes 500 à Madagascar officiellement. Et pourtant, nos réserves sont 2 à 4 fois même plus supérieures que celles de la Côte d'Ivoire. Pouvons-nous imaginer que seulement avec 50 tonnes d'or, le pays pourra avoir 2 milliards de dollars pour développer ce pays? Le cas d'Mbiloubé illustre tout Madagascar. J'ai entendu les cris de désespoir, les cris de détresse du peuple. Les Malagasy portent un regard et un diagnostic lucide sur notre pays. Ils savent les difficultés, ils en subissent les conséquences dans leur vie quotidienne. Ils connaissent les freins et les obstacles, mais aussi le potentiel de Madagascar. Il leur appartient donc de choisir la voie pour développer ce pays. Je suis sensible à leurs appels.
Je suis résolument déterminé à relever le défi et à répondre à leurs attentes, et c'est pour cela que j'ai fondé l'Initiative pour l'émergence de Madagascar. Mesdames et messieurs, croyez-moi, j'ai conscience des limites des actions pendant la période de la transition allant de 2009 à 2014. Car malgré notre isolement international et sans aide des bailleurs de fonds traditionnels, nous avons pu construire et bâtir des infrastructures pour les générations futures. Mais bien sûr, j'aurais aimé faire beaucoup plus. Mesdames et messieurs, cette ambition exigera de nous un engagement profond et surtout un changement des mentalités et des habitudes. Pour franchir avec succès toutes les étapes de notre processus d'émergence, nous remplacerons le fatalisme par l'optimisme, car toutes les solutions sont à portée de main. Et avec l'Initiative pour l'émergence de Madagascar, il nous appartient de nous ouvrir au changement en étant souverains et maîtres de notre propre destin. À compter de ce jour, nous ferons tout pour mettre Madagascar sur les rails de l'émergence. Notre unité nationale pourrait être préservée durablement à travers les valeurs du Fiavan, du Fresakin et du Fayindin, c'est-à-dire l'unité, l'entraide et la sagesse, des valeurs propres à notre culture. Il est grand temps, je dis bien il est grand temps, que l'intérêt supérieur de la nation prime, car notre pays ne doit plus être l'otage des intérêts politiques de quelques-uns, car il ne s'agit pas de moi, ni d'eux, mais il s'agit de Madagascar. Je répète, car il ne s'agit pas de moi, ni d'eux, mais il s'agit de Madagascar. Mesdames et messieurs, nous allons travailler durant les 2 journées de réflexion et d'échange sur la base des thèmes prioritaires en vue de rattraper le retard de développement de Madagascar, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie de la population, à savoir l'énergie pour tous, qui consiste à électrifier, raccorder et enfin éclairer toute l'île. Développer le secteur agroalimentaire pour garantir que la population puisse enfin manger à sa faim. Créer les conditions nécessaires afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux pour que tous les produits de première nécessité dont les Malagasy ont besoin soient fabriqués à Madagascar. La gestion rationnelle des ressources naturelles devrait constituer une ressource financière importante afin de propulser l'économie pour le bien-être de tous. Les objectifs fixés sur ces 4 thèmes prioritaires ne seront pas atteints sans une bonne gouvernance et une valorisation de la place de la femme dans la société malagasy. Ainsi, pour créer les conditions du développement, nous devons reconstruire le système éducatif de l'école à l'université, sans oublier la formation professionnelle. C'est évidemment la condition première. Les panels sur l'éducation, la sécurité sera abordée lors d'un prochain forum, mais je ne voulais pas manquer de le souligner. Mesdames et messieurs, à Paris, lors du lancement de la démarche de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar, nous avions annoncé la tenue d'un forum international à Antananarive. Chose promise, chose due, nous y voilà. Encore une fois, bienvenue à tous.
Je suis très heureux de votre présence à vous tous. Vous, experts nationaux et internationaux, et personnalités de bonne volonté, vous l'avez compris. Ce premier forum international de l'initiative pour l'émergence de Madagascar est un moment important. Que ces 2 journées d'intenses discussions, d'échanges et de débats sur l'avenir de Madagascar, sur l'avenir de notre belle nation, permettent de répondre aux aspirations profondes des Malagasy. Ainsi, en s'inscrivant dans cette vision, ce forum apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs clés de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine d'avenir et que son peuple mérite un avenir meilleur. Et c'est ensemble que nous allons rendre possible l'émergence de Madagascar. Je dis bien, c'est ensemble que nous rendrons possible l'émergence de Madagascar. Ainsi, je déclare solennellement ouvert le premier forum international de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours. Un discours qui va permettre à tous nos participants, à tous nos intervenants, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, de mieux comprendre les enjeux et les objectifs qui sous-tendent la création d'une telle initiative.